de perdre un petit peu de force là dans. Ouais, mais bon, c'est comme ça, il faut attaquer de toute manière. Regarde tes lignes. Allez, pourquoi pas dans la montée. Ouais, ça va passer. Ouais, plus de traction pour la Kawasaki. Non, il a... Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est chaud. Alors, on y croit. C'est chaud. En haut de cette montée, tout à l'heure, on a vu Keroli doubler Rattray ici même. C'est chaud à tous les niveaux aujourd'hui du côté de Faenza. Là, à l'intérieur, non, c'est pas bon. Allez, Philippe Hertz. S'il pouvait nous refaire le coup de Garnieri tout à l'heure qui a laissé passer Keroli, ça pourrait nous faire nos affaires, mais c'est pas trop le genre de la maison. Faut pas trop y compter. Et Sébastien Pourcel qui est clairement plus rapide parce qu'il est en train de chercher des trajectoires et malgré tout il reste plus rapide que Philippe Hertz, donc regardez comme il change de trace dans les descentes et tout ça. On a vu même dans le virage précédent. Le danger quand on change de trajectoire comme ça, c'est bien sûr de commettre une petite erreur. Allez, mais en tout cas Philippe Hertz sous pression et le pilote italien n'est pas à l'abri d'une erreur. Allez Sébastien. Et pour l'instant Coppice n'en profite. Ouais, c'est bien joué. Ouais, il a tourné la tête du mauvais côté, David Philippe Hertz. Superbe. Ah, bien joué cette attaque de Sébastien Pourcel. Allez. On en remet un coup pendant 2 ou 3 tours. Vas-y Seb, montre à Philippe Hertz. Voilà l'erreur sur le saut. Faute, c'est dommage. Il avait fait le plus dur quasiment en prenant le meilleur sur l'Italien. Et ouais, c'est très chaud dans la montée. Attention, ça va être tendu. Attention, assez bien joué peut-être de la part de Seb Pourcel qui repasse. Ça va passer. Allez. Oh joli du coup. Regardez derrière, Coppice n'est plus très loin. Allez, quelle manche. Superbe Sébastien Pourcel. Ah, c'est peut-être un jour historique pour le motocross français avec les deux frères Pourcel capables de gagner chacun un grand prix. Ah, on vit vraiment une saison exceptionnelle avec le motocross français, les jeunes en Europe, Yves de Maria à la lutte pour le titre en MX3, Christophe Pourcel qui a gagné tout à l'heure, Sébastien qui a déjà gagné la première manche et qui pourrait pourquoi pas remporter le premier grand prix de sa carrière. C'est un truc de fou. Chez Kawasaki, chez PKR, on y croit. 4 manches aujourd'hui, peut-être 3 victoires pour les Pourcel, c'est quand même énorme. Vous voyez comme elle était importante cette attaque de Sébastien Pourcel. Dans le team aussi, on le savait qu'il fallait tout de suite prendre le meilleur sur Philippe Hertz pour essayer de reproduire le schéma de la première manche. C'est ce que Sébastien vient réussir et dans le team, on y croit, on encourage fortement Sébastien Pourcel qui reste malgré tout sous la pression de Philippe Hertz. C'est loin d'être fini. Il peut aussi se permettre peut-être de gérer durant un ou deux tours, de récupérer de ses efforts physiques car il n'a pas ménagé ses efforts depuis le premier tour. C'est très loin d'être fini. 25 minutes plus de tours derrière Philippe Hertz est à la lutte et surtout il y a Coppins qui revient, Josh Coppins, deuxième de la première manche, lui aussi aimerait remporter ce Grand Prix. Ah, mais on l'a vu, Philippe Hertz il n'est pas facile à doubler, donc Coppins il faut quand même qu'il trouve l'ouverture. Il avait réussi tout à l'heure en première manche à trouver des lignes vraiment très intéressantes pour doubler tous ses concurrents. Mais le terrain a encore évolué, il est beaucoup plus sec, attention à l'intérieur. Pour l'instant c'est Coppins qui a réussi le tour le plus rapide, une 46. 410 pour Josh Coppins, une 46, 307 pour... Ah non, meilleur chrono dans la manche pour Sébastien Pourcel, pardon. Mais dans le dernier tour, c'était Coppins, l'homme le plus rapide. Coppins, Philippe Hertz, les futurs coéquipiers l'an prochain chez Yamaha Rinaldi. Allez, faut tenir au maximum pour David Philippe Hertz. Ça fera les affaires de Seb, car derrière Coppins, s'il le sait, c'est la victoire du Grand Prix qui va se jouer. Allez, il faut il a fait la différence, ça y est, il a fait la différence, Sébastien Pourcel. Il faut claquer du temps là, c'est sûr. Maintenant, il est à l'abri de David Philippe Hertz. Il va pouvoir élargir ses trajectoires, prendre et choisir les bonnes traces. Attention à Coppins qui a commis une petite faute. Et tout de suite, il est en train de creuser l'écart. C'est Pourcel. Alors, on va regarder son passage sur la ligne d'arrivée. Quel temps il nous a claqué Sébastien Pourcel. Peut-être le record du tour, car c'est vrai, il a pris ses distances maintenant. Allez, dans la longue montée de Faenza, pleine charge, la KTM de David Philippe Hertz face à la Yamaha officielle de Joshua Coppins. Ouais, une 45, 587 pour Seb Pourcel, meilleur tour en course pour l'instant du côté de la Kawasaki. 23 minutes plus de tours. Une 45, meilleur tour et de loin, une demi-seconde de mieux que tout le monde. Allez Seb, on y croit, on ne relâche pas la pression. Espérons qu'il puisse tenir cette cadence physiquement jusqu'au bout, auquel cas il serait quasiment intouchable à ce rythme-là avec des temps d'une 45. Mais bon, ne rêvons pas non plus. Mais c'est bien ce qu'il est en train de produire en ce moment. Il produit son effort et il profite du fait que Joshua Coppins n'ait toujours pas trouvé l'ouverture sur Philippe Hertz. Attention, là c'est chaud. Philippe Hertz à l'extérieur et Coppins qui vient montrer le bout de sa roue avant. Alors derrière du coup, Mike Brown est 5e, 4e place pour Mackenzie, Ramon 6e devant Julien Bill, Barragan et puis Dodaker en difficulté, 10e actuellement. Coppins à l'intérieur, il va tenter quelque chose rapidement. Maintenant Joshua Coppins.
Et le circuit qui a vraiment séché maintenant. Peut-être ici l'attaque de Coppins. Oh, Ouais, ça va passer. Sébastien Pourcel qui avait Non, il est trouvé là. l'ouverture ici. Ouais, non, en bas de la descente, Non, il va être à l'intérieur. Coppins. Ouais, si ça va passer. Ça va passer pour. Oh, Ouais, non, Philippe Hertz qui est Hertz, ouais, qui est jusqu'au sorti bout. de la trajectoire. Petit coup d'œil de Philippe Hertz. Ah, c'est mal. Ça veut dire que physiquement, il n'est pas au mieux. Il se concentre déjà sur ce qui se passe derrière lui, non pas devant. Donc Philippe Hertz, il devrait baisser de rythme. Et maintenant, la C'est bagarre, maintenant, c'est elle va maintenant que ça va opposer Joshua Coppins à Sébastien Pourcel. Et c'est là que ça va être compliqué pour Seb, car en deuxième position, on a le patron du championnat, le leader, un leader solide. Voilà l'attaque de Philippe Hertz à l'intérieur. Allez, David Philippe Hertz face à Josh Coppins, mais le néo-zélandais qui conserve l'avantage. Ah, Coppins qui a envie de gagner ce Grand Prix, ça fait un petit moment qu'il s'est plus Philippe Hertz imposé. en haut de la montée, il est plus rapide. Mais Coppins qui vient intelligemment fermer la porte à l'intérieur. Ah, quel Grand Prix d'Italie! Ouais, Philippe Hertz, il reste dans le coup. On pensait qu'il allait un Ouais, petit finalement. peu baisser les bras, mais finalement, il est là. Mais petit à petit, en toute logique, Coppins devrait se détacher légèrement. Kevin Strijbos toujours en difficulté, 14e, il a du mal à revenir. On sait qu'il n'est pas au mieux physiquement, qu'il souffre du genou. Kevin Strijbos. Et les chronos qui s'équilibrent, ça roule en 1,47,4 pour Coppins, une 47,010 dans le dernier tour pour Sébastien Pourcel qui reste malgré tout très rapide. Et puis excellent chrono du côté de Billy Mackenzie qui est 4e de cette manche avec un 1,46,6, le pilote officiel Kawasaki. Mark, we've just seen your teammate Josh pass Philippe Hertz for second. How can this moto finish for Alors, you? on est avec Marc de Rover. Yeah, pensez-vous de cette course? Incredible job. I think he come from like 9th place to the second place on this very Ouais, difficult Josh qui a circuit. fait un super boulot tout à l'heure en première manche en Yeah, now it's revenant. second place again, and, en revenant de I hope he loin can hunt chercher down, la deuxième Pourcel place. and go for the overall win. That Maintenant, would be, j'espère vraiment qu'il va pouvoir very revenir nice et puis for gagner Yamaha. le général, c'est jouable. Marc de Rover, donc blessé à l'épaule, qui regarde son coéquipier Joshua Coppins. Mais pour l'instant, en termes de chrono, ça ne bouge pas. Hein, c'est toujours l'homme. Ah, il est encore parti, hein, Sébastien Pourcel. Ouais. Et puis regardez, Coppins qui n'arrive pas à se débarrasser de Philippe Hertz, donc il n'est pas tranquille, il ne peut pas vraiment prendre les trajectoires qu'il souhaite. Et pour le moment, eh bien, l'homme le plus rapide en piste, c'est bel et bien Sébastien Pourcel. Ah, on se régale. Allez, on aujourd'hui. revient justement sur le leader, le même pilotage, hein, il est aussi à l'aise qu'en première manche, regardez. Ouais, c'est impressionnant. Hein, c'est vraiment. Il Le est. pilotage à la Everts, hein, presque aujourd'hui, il courbe tout debout, sans forcer. Regardez, on a presque l'impression qu'il est au ralenti et pourtant ça va très très vite. C'est lui le plus rapide. Petite erreur ici, mais on l'a vu, hein, le circuit qui devient vraiment piégeux avec des ornières un peu partout. Et regardez, il est à l'aise, un petit bidonnage là en bas quand même, ça fait deux petites erreurs successives. Ouais, mais il est bien. On se rend compte de la vitesse, hein. Là il vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Allez, il faut qu'il gère cette seconde manche comme il l'a fait tout à l'heure. Dans Ouais, la c'est- première, c'était parfait. C'est vrai qu'il a vraiment évolué en termes de pilotage hein, par rapport à la 254 ans. Il a une marche bien plus importante. On sent qu'il en a sous la poignée encore. On n'a pas l'impression que ça va très vite. Hein. C'est effectivement un petit peu à l'image des pilotages d'Evert, des pilotages d'Yves de Maria également. Parfois on regarde, on se dit non, c'est pas possible. Et puis quand on regarde le chrono, c'est toujours intéressant. Mais attention quand même Ouais, à on pas a trop se aperçu, relâcher hein, car là, dans la montée, on l'a vu, Joshua Coppins. Allez, 5 secondes, on va suivre bien évidemment avec beaucoup d'intérêt cet écart entre Sébastien Pourcel leader, toujours aussi à l'aise, on le voit, il s'assoit très tard dans les virages, hein, regardez, ça c'est vraiment une très très bonne école de pilotage. Il rentre dans les virages debout et il s'assoit juste en sortie, ça dure une fraction de seconde, hein. ouais, il reprend du terrain quand même régulièrement sur Coppins hein, depuis quelques minutes. Dans le dernier tour, une 46,6 pour Pourcel, une 47,8 pour Josh Coppins, c'est une seconde 2. Ça fait beaucoup avec Billy Mackenzie maintenant. Mackenzie qui revient fort avec Steve Ramon sur ses talons. Ils sont pas loin de David Philippe Hertz, ces deux hommes. 18 Ouais, minutes. très très belle trajectoire de Steve Ramon hein, qui vient recouper les traces, qui vient chercher l'adhérence à gauche, à droite des pistes. C'est vraiment un superbe styliste, Steve Ramon en roue arrière dans cette montée qui met la pression sur Billy Mackenzie. Peut-être une attaque ici, non. Et encore un Mike Brown solide en 5e position au guidon de la Honda Case. Un bon Grand Prix pour l'instant hein, du côté de Mike Brown qui est là à la bagarre avec les meilleurs. Le trou est fait derrière puisque Julien Bill, Barragan sont lâchés. Ouais, en revanche, la déception, hein, c'est Ken Dodaker seulement en 9e. Alors qu'on a cru un moment tout à l'heure en première manche qu'il pouvait se battre avec Sébastien Pourcel pour la victoire. Ramon qui attaque en bas. Ouais, de Ramon à l'extérieur, mais Mackenzie à l'intérieur qui va venir.
serré. Le pilote Suzuki s'est bien joué. Ah, il a mis pourtant un gros coup de gaz, hein, Steve Ramon, pour tenter de passer la balle à l'extérieur.